Bon, en fait, on a coupé avant la dernière vidéo, on devait enchaîner sur la revue et j'ai coupé avant, on n'a pas eu le temps On a d'enchaîner. oublié en fait. On a- Donc on se relance et on va parler maintenant de... Oui, tu as lancé une revue donc, pour le bien commun, une revue trimestrielle. Alors je t'avoue que j'ai reçu les mails, j'ai lu en diagonale, j'ai pas pris le temps d'approfondir trop encore, mais vu que je suis là, c'est l'occasion si tu peux en parler et développer un peu plus voilà, ce sujet, s'il te plaît. Bah voilà, en fait, c'est un rêve de 25 ans. T'imagines, 25 ans. Et je dis souvent, il faut arrêter de rêver. On est une société qui rêve trop. Mieux vaut passer à l'action. Essayer de boire une bière en rêve, vous verrez, c'est pas facile. Donc l'idée, c'était vraiment de concrétiser ce projet. Et tu l'as très bien dit, c'est un projet du bien commun. Donc c'est une revue de phytothérapie agricole on va partager ensemble nos expérimentations Mhm. avec les plantes, mais on va aller aussi au-delà de ça pour soigner les plantes et les sols. Voilà, donc c'est toutes ces techniques du bien commun. Donc on ne vend pas de produits derrière ça. Il n'y aura pas de publicité qui permette de vendre des fermentations, des tisanes ou des produits chimiques. Ouais, Voilà, c'est pas c'est dans un but non, pécunier de se faire de l'argent, non. c'est vraiment pour Bah, diffuser, partager. voilà, Ouais. c'est vraiment pour faire grandir la phytothérapie agricole. Donc ça tournera pas simplement au travers du centre de recherche ici. On va faire en sorte qu'il y ait beaucoup d'interventions externes, Mhm. donc des chercheurs, des chercheuses, mais aussi des agricultrices, des agriculteurs. Il y aura beaucoup de témoignages, des partages d'expériences de viticulteurs, de maraîchers, etc. Et puis des fiches plantes où on va vraiment développer sur une plante tout ce qu'on peut faire avec une plante en termes de phytothérapie agricole. Voilà, on va rester dans le sujet phytothérapie agricole et je tiens à dire aussi que dans cette revue, on ne va pas dénoncer, en fait, on va proposer. Mhm. Ça, c'est cette jeunesse qui m'a apporté ça. Ils m'ont fait comprendre qu'on était plus dans une force de proposition que d'indignation. Donc ça sera une revue qui propose, en fait. D'accord. Donc en fait, si on suit cette revue, ça va nous offrir des grilles de lecture sur des techniques pour soigner les végétaux, pour soigner les cultures, des retours d'expérience où on voit concrètement des personnes qui expliquent que chez eux ça marche, comment ils font, et des guides sur les plantes en fait. Donc Alors, ça nous offre une vision assez large. ouais, Tous les 3 mois du coup, ouais. on a une nouvelle revue qui fait combien à peu près 40 pages. Une quarantaine de pages, Ouais. il y aura donc ces fiches plantes, il y aura un historique de la phytothérapie agricole, on va parler énergie, donc il y aura plein d'énergies différentes avec des témoignages, avec des géobiologues qui sont très connus, qui bossent pour le CNRS et qui vont parler Cool. de la résilience du végétal, des choses comme Super. ça. Donc toute cette partie énergétique et puis aussi des protocoles d'expérimentation, des témoignages, des coups de cœur aussi. Voilà, non, il y aura une grosse diversité, mais voilà, qui englobe notre vision de la phytothérapie agricole pour un monde meilleur, quoi. D'accord. Et ça, c'est à destination de quel public? Alors majoritairement, c'est vrai que ça va toucher les agricultrices et agriculteurs professionnels, mais on peut aussi, pour le jardinier confirmé, celui qui a envie de gravir des marches dans la connaissance et l'expérimentation, c'est complètement abordable. D'accord. Moi, je croise beaucoup de jardiniers qui sont avertis et qui ont une très belle curiosité et qui sont souvent, en termes de compétences, paradoxalement, souvent plus performants que des pros. Donc voilà, c'est même pas un paradoxe, c'est la vie. Il suffit juste d'être passionné. Mhm. Méfiez-vous de votre passion quand même. Et puis elle peut être dévorante, mais voilà, elle peut nous amener à des seuils où, quelquefois, je dis laissez-vous déborder par la nature. C'est ça aussi la passion, c'est quelquefois pas s'arrêter à des idées, tout simplement, mais ouvrir son champ des possibles, comme le dit très bien Pierre Rabhi, c'est ouvrir son spectre de capacité d'attention face au vivant et pas avoir de préjugés, donc expérimenter beaucoup. Et la revue, elle propose ça en fait. D'accord. Et si il y a des personnes qui nous suivent là, qui sont intéressées pour en savoir plus, si moi demain je veux m'abonner, comment ça se passe? Quelle est la démarche que je dois mettre en œuvre pour suivre cette revue ou pour avoir les informations pour en savoir plus? Alors on a choisi par statistique, ma fille a envoyé des 4 questions types et les gens ont choisi la revue papier à 98% en fait. J'ai Euh, répondu à ça. J'ai mis papier aussi. Parce que c'est vrai ah, que ça reste. oui, L'ordi, on a plein d'infos mais partout. oui, le petit Après, déj on le sait matin, plus. tu lis une Voilà, ouais. demi-page et puis Puis on voilà. sait qu'on a Voilà. lu la chose, il est dans la bibliothèque, on a juste à aller le C'est rechercher. ça, Ouais, ouais. voilà. Et puis il suffit de taper Éric Petiot, vous allez tomber sur mon site, c'est sur la boutique, sur la première page de la boutique. Et vous pouvez vous abonner au travers de la boutique en fait. Voilà. D'accord. Les enfants ont fait ça, je trouve qu'ils ont fait ça avec leur capacité, tous ces jeunes sont doués dans ce monde connectif. Donc ils ont fait en sorte que ça soit accessible en termes de possibilités d'abonnement, quoi. Voilà. D'accord. Après les Cro-Magnons comme moi c'est un peu plus compliqué, mais vous allez y arriver, vous inquiétez pas. Bon, faut pas dire ça. Non, non. Ok. Bon, mais super. Super, Génial. Eh je bien, suis merci. ravi. Génial. Super. J'ai pas mis ma peau de bête, hein.